Bon ok, j'ai été contacté récemment par la marque Save Your Heat qui m'a demandé si ça m'intéressait de tester un de leurs 5 modèles de gants chauffants pour moto, parce qu'ils font aussi des gants pour le ski, des parkas chauffantes et tout un tas d'autres produits contre le froid. Comme j'ai des gants hiver traditionnels sans batterie et que j'ai toujours été curieux de voir ce que ça donnait, j'ai accepté, ça n'a pas traîné. Je précise comme d'habitude que je suis pas rémunéré par la marque pour faire ce test, ils m'envoient simplement le produit, je donne mon avis en toute transparence, que ce soit bien, pas bien, les points négatifs, etc. On va voir ça, ça a toujours très bien fonctionné comme ça, donc normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Le premier a priori que j'ai avec ce genre de produit, c'est la peur de transpirer dedans. J'espère que la chaleur intérieure sera bien contrebalancée avec le froid extérieur. Bref, on y va, les gants ils sont ici. Dans, j'ai pas envie de dire une boîte parce que c'est quasiment un écrin, fermeture magnétique et tout, c'est assez bien présenté. Les gants, les voilà, ils se présentent comme ça, ils sont assez épais, d'aspect ils ressemblent tout à fait à un gant hiver traditionnel, d'extérieur ils sont pas plus épais ni plus fins. Il y a une coque en carbone ici, ça va être bien d'avoir ce ray de lumière là, ça met bien en avant les points que je veux montrer. On a donc un gant traditionnel avec une boucle pour attacher les deux, comme ça on perd directement la paire et on reste pas avec un gant orphelin qui sert à rien, expérience vécue. On a une sangle pour serrer au poignet, ça c'est bien quand on dépasse les 300 km/h pour que le gant reste bien en place. On a l'index et le pouce qui sont pas tactiles mais qui fonctionnent avec les écrans tactiles. Un renfort au niveau du grip de la poignée. Très bien, il manque peut-être un petit renfort ici, là on a un intérieur en daim qui doit être bien pour essuyer la visière, j'essaie de le mettre dans la lumière, merci le soleil, mais il manque peut-être un petit renfort ici. On a donc dans la boîte, à part ça, on a le chargeur USB, c'est un chargeur tout à fait classique. Ce qui est beaucoup moins classique, c'est la partie branchement en fait, ça normal, ça avec un indicateur pour nous dire quand la charge est terminée et deux prises. Impossible de se tromper, il n'y a pas de sens et il y en a deux parce qu'il y a deux gants. Évidemment, la batterie, on va en parler tout de suite, elle est cachée non pas sur le dessus du gant comme on voit parfois, mais ici dans la manchette. On a une batterie qui a une capacité de 2200 mAh qui fonctionne sous 7,4 volts et qui se branche dans le gant ici. Hop, ça avec un petit bouchon qu'on perdra, je pense que c'est le premier truc qui va disparaître. Tac, on va le faire d'ailleurs. Hop, ça dans la boîte. Clic, le gant s'est allumé et on nous dit qu'on est prêt à l'utiliser. On appuie longtemps et c'est parti. On démarre direct au niveau 3. Ce niveau 3 il monte à 65 degrés, ce qui équivaut à un bon thermostat 2 sur un four traditionnel pour avoir une main bien dorée et croustillante. Tout ça pendant 2 à 3 heures, ce qui est confortable pour aller et revenir du boulot sans recharger les gants tous les jours. Donc ça vraiment bien. En dessous, on a le niveau 2 qui chauffe lui jusqu'à 50 degrés, ce qui est déjà pas mal, pendant 3 à 4 heures. Et au tout début, on a le niveau 1 qui chauffe lui à 40 degrés pendant 5 à 6 heures. On a carrément le temps de faire un Paris-Lorient avant d'épuiser la batterie. Donc c'est très bien. On peut les éteindre, merci beaucoup. Je vais passer le gant, je vais ranger la batterie. Hop. Zou, petit velcro, parfait. Et on a aussi un serrage au niveau du bras ici, j'en ai pas parlé. Hop, voilà. Tout est très résistant, tout est assez épais, les coutures sont propres. Les matériaux utilisés sont bien finis, il n'y a pas de fil qui dépasse ou de mauvaise découpe. C'est franchement pas mal. Le gant est un petit peu plus épais qu'un gant traditionnel, sûrement parce qu'il est neuf aussi, mais il est un peu plus raide dans sa façon de se plier. Mais sinon, tout est bien dimensionné. La longueur du pouce est bonne. On n'est pas gêné ici par cette articulation, donc c'est très bien. On a des petits soufflets d'aisance là. Franchement, agréable à porter jusqu'à présent, très bien. On verra surtout sur la moto ce que ça donne pour les contrôles. Est-ce qu'on a un bon feeling de la poignée, des leviers, etc. C'est ça qui m'intéresse. Et techniquement, la résistance chauffante, d'après les informations qu'on trouve sur le site du constructeur, passe comme ça tout le long des doigts, zig-zig et serpente sur le dessus de la paume.
Donc on verra ça. Ces gants, ils existent dans toutes les tailles, hein, du XS au triple XL, ça doit être des mains énormes. Et ils coûtent 110 €, ce que je trouve bien placé comme tarif, hein. C'est plus cher qu'un gant normal sans chauffage, mais le plus est vraiment indéniable. Ce que je vais faire pour le test, c'est commencer à rouler un petit quart d'heure sans chauffage. Aujourd'hui, il fait 6 ou 7 degrés dehors, donc c'est plutôt significatif, c'est parlant, c'est bien. Donc rouler sans le chauffage pour laisser le gant refroidir et voir comment il protège le jour où on n'a plus de batterie parce qu'on est arrivé au bout, qu'on a oublié de la recharger, voir s'il est efficace en tant que gant hiver tout court. Et ensuite, je passerai à la puissance 1, la puissance 2 et la puissance 3 pour finir. Tout à fait logique, hein. Ça promet d'être un petit peu bizarre puisqu'il se passe rien à l'écran, ça se traduit par rien à l'extérieur, c'est juste moi qui risque de dire ah bah ça chauffe bien, on sent bien la chaleur, etc., etc. Je vais essayer d'être le plus objectif possible. Comme d'habitude, go, on y va, c'est parti, je m'équipe, je mets le deuxième parce que si je roule qu'avec un gant, je vais me faire arrêter et on file tout de suite sur la moto, c'est parti. Bon allez, ça fait un petit quart d'heure maintenant que je roule, ça fait 14 minutes que je suis en route. Et il fait 8 degrés dehors et les gants, même comme ça, sans avoir démarré le chauffage, font un travail tout à fait respectable, hein. Je sens pas de froid ni au bout des doigts, ni sur le dessus de la main. La manchette est assez longue pour bien protéger aussi le poignet. Donc ça, très très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais en allumer un et pas l'autre, comme ça le deuxième servira de gant témoin pour bien mesurer la différence qu'il y a entre un gant qui chauffe et un gant qui chauffe pas. On y va. Ok, niveau 3, niveau 2 et niveau 1. Ok, pas très pratique de commencer par le niveau 3. J'aurais aimé plus de progressivité. Commencer par le niveau 1, bah, quand c'est nécessaire, c'est bien, et on n'a peut-être pas forcément besoin de monter jusqu'au niveau 2 ou 3. Petit inconvénient de ces gants, je flotte un petit peu dedans, même si c'est la bonne taille, hein, c'est du M et il taille bien, mais par contre ma main est un peu trop libre à l'intérieur, donc pour trouver certains contrôles sur les commodos, c'est plus compliqué. Pour l'instant je ne sens rien. Je sens un peu de chaleur là sur le dessus de la main et les doigts pas trop. Il fait peut-être trop doux pour que le niveau 1 se ressente parce que j'ai un petit peu chaud dans les gants, je transpire pas, mais ma main est déjà chaude, donc c'est possible que je ne mesure pas le bienfait du niveau 1 de chauffage. On va passer niveau 2. Niveau 2, j'ai dit merci. Hop. Alors, est-ce que c'est vraiment niveau 2? Non, c'est pas niveau 2 ça. Ok. Ok, là c'est net. C'est net, j'ai le tour des doigts qui commence à chauffer, donc très bien. On sent une isolation supplémentaire par rapport à l'extérieur. C'est tout à fait bienvenu, même s'il fait pas extrêmement froid. Toute protection est bonne à prendre. J'avais oublié de mettre mes warnings, je suis complètement fou moi. Ça chauffe tranquillement. Là ça chauffe pas mal. Ça chauffe pas mal. Surtout le dessus de la main, c'est net. On va passer niveau 3 maintenant. Allez, c'est parti pour le niveau 3. Ah, voilà pourquoi je sens pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appuyé le dessus de... Enfin, j'ai appuyé mes doigts contre le levier de frein. Et on sent sur le dessus des doigts, effectivement, que ça chauffe fort. C'est très très bien. Donc tout ce qui est vent frontal, en fait, sera complètement annulé par cette barrière de chaud sur le dessus des doigts et le dessus de la main. Ah, c'est super agréable. Ça fait pas cette sensation dont j'avais peur de vieux gants moites dans lequel quelqu'un a déjà transpiré. C'est très agréable. J'ai bien fait de pas prendre la voiture. Oui, en même temps, pour tester les gants, ça aurait été plus compliqué. Non, parce que je vais à un rendez-vous là. Je profite du trajet jusqu'à Noisy-le-Grand pour faire ce test là. Comme ça, on lie l'utile à l'agréable. Ou l'utile à l'utile d'ailleurs, hein. Mais agréable.
ils le sont ces gants, même si on n'est pas toujours en contact avec la partie chauffante du gant et des doigts notamment. Et ben en fait ça fait une atmosphère chaude dans laquelle on se plaît beaucoup. Ça fait pas hammam et ça fait pas sauna, donc très bien, très bien. Je le rappelle, hein, pour 110 €, je trouve pas ça abusé. Et même en niveau 3 comme maintenant, avoir 2 à 3 heures d'autonomie, c'est génial, c'est génial. J'aurais beaucoup aimé avoir la petite parka chauffante aussi pour casser l'air froid qui vient s'abattre sur mon torse, mais ça sera peut-être dans un second temps. Mais en tout cas, parfait. McLaren 720S, 750, je sais pas, Artura, je sais pas. C'était très sympa en tout cas. Voilà ce qu'on pouvait dire de ces gants de la marque Save Your Heat, et je pense que il y a un jeu de mots derrière cette marque Save Your, ok, mais quand on le dit ça fait surtout Save Your Heat, préservez votre chaleur. Je trouve ça assez marrant. Il va falloir que je sorte un moment pour Noisy-le-Grand, je sais pas exactement où, mais c'est dans le coin. Et c'était pertinent d'avoir un gant qui chauffe et un gant qui chauffe pas, parce que là effectivement je peux mesurer la différence entre celui qui chauffe et celui qui chauffe pas. Là où j'aurais pu me dire en faisant chauffer les deux que bah, c'était ma main finalement qui avait chauffé l'atmosphère à l'intérieur du gant, mais là pas du tout. Je sens bien le bout des doigts tout chaud là, très agréable. Je vais pouvoir retourner essayer la MT10 sous la neige. Je crois que j'ai rarement eu aussi mal aux doigts que ce jour-là, et il faisait vraiment très froid. Il faisait 0 et très sec au Havre. On peut en rester là pour cette vidéo de test, et moi je reviens jeudi. J'ai encore des vidéos en stock il me semble. Allez go.